Vous savez que le CFA développe à la fois donc, des dispositifs d'apprentissage, mais également des dispositifs en formation continue. Donc l'objectif de la journée, c'est de faire connaître le CFA, mais au-delà du CFA, c'est de montrer aux jeunes qu'il existe des métiers de l'artisanat qui peuvent être développés, qui sont extrêmement porteurs. Donc c'est dans ce sens que la réunion d'aujourd'hui a été faite. Et depuis ce matin, donc il y a pas mal de collèges qui sont venus, notamment il y a Montésor ou il y a Jeanne d'Arc, et ça permet aux jeunes d'avoir un premier, je dirais un premier contact avec l'ensemble des métiers qui peuvent leur être proposés en apprentissage, qui est une autre voie que la voie, je dirais, institutionnelle, scolaire, habituelle. Voilà. Donc jusqu'à présent, c'est vrai que l'apprentissage apparaissait pour beaucoup de jeunes comme une voie un peu de garage, hein, une sélection par l'échec. Or, je pense qu'il s'avère de plus en plus aujourd'hui que ça peut être une autre voie intéressante et les artisans qui sont là aujourd'hui vont contribuer justement à montrer que c'est une véritable richesse. Vous avez les toits, vous avez des couteliers, donc il y a un certain nombre de métiers de bouche très importants qui sont représentés. Et vous avez également ici des dispositifs qui sont un peu plus institutionnels. Donc il y a la CCI, il y a la mission locale, mais il y a aussi l'UPA de B, qui est un syndicat des métiers d'artisanat. Voilà. Donc tout cet ensemble, à la fois au niveau institutionnel, mais également au niveau de l'artisanat des métiers, ça présente tous les dispositifs qui sont en cours aujourd'hui et les solutions pour ces jeunes qui pour beaucoup étaient sortis du système scolaire et qui voient là une véritable issue. Quelles sont les personnes qui peuvent rejoindre et intégrer le CFA ? Alors, au travers de ce que nous proposons dans notre offre de formation, il y a d'une part ce qu'on appelle le statut d'apprenti. On est apprenti quand on a un âge compris entre 16 ans et moins de 26 ans. Mais on peut être aussi apprenti du moment qu'on a fait la troisième des collèges dès l'âge de 15 ans. Et ensuite, il peut y avoir toutes situations qui peuvent se présenter en termes de formation pour des demandeurs d'emploi et qui peuvent être récupérées pour proposer une alternative de formation diplômante, qualifiante, au travers d'actions de formation financées dans le cadre du programme régional de développement de la formation professionnelle issu de la collectivité territoriale de Corse, mais même des formations issues du Pôle emploi, par exemple aussi. Dans nos 5 pôles de formation, il est certain que les métiers de soins et de santé et les métiers de bouche, à ce jour, constituent véritablement un bon potentiel d'embauche, dans la mesure où il y a d'énormes besoins dans tout ce qui est accompagnement aux personnes, notamment les enfants, mais même les personnes âgées qui grâce au progrès de la médecine, vieillissent de plus en plus et qu'il faut donc être à leur côté pour leur prodiguer des soins. Et d'un autre côté, dans les métiers de bouche, tout ce qui touche à la cuisine, aux pâtissiers, aux boulangers, aux bouchers, ont véritablement un bel avenir en termes de travail à offrir à nos jeunes. Pour autant, maintenant, les métiers du bâtiment constituent toujours le plus gros secteur d'embauche, sauf que cette année, et quand je dis cette année, c'est une situation qui perdure depuis 3 ans, on connaît une régression dans le nombre d'apprentis issus de ce secteur d'activité. Nous avons perdu près de 150 contrats d'apprentissage, rien que dans les métiers du bâtiment, gros œuvre, seconde œuvre, alors que quoi qu'on en dise, quand le bâtiment va, tout va.